Vous l'avez tous suivi hier que les assises, la tripartite de Luanda s'est tenue et qui a réuni autour du président Lorenzo, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président Paul Kagame. Au terme de cette tripartite, une feuille de route a été établie avec comme premier objectif la cessation immédiate et le retrait du M23. Ce sera les sujets principaux du jour et nous en parlerons avec le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, qui a conduit les équipes de la République démocratique du Congo qui ont travaillé avec les experts angolais et rwandais bien avant la tenue de la tripartite avec les chefs d'État. Mais bien avant, je voudrais que nous puissions revenir sur ce qu'a dit le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au cours du point de presse qui a suivi cette tripartite. Ensuite, nous reviendrons avec le vice-premier ministre qui va nous parler de la feuille de route ainsi que de comment il se déroulera. Et puis, après, nous pourrons répondre à vos questions. Merci. Monsieur le vice-premier ministre des Affaires étrangères, vous avez conduit la délégation congolaise à ces travaux. Nous souhaiterions que vous puissiez, avant que le journaliste puisse poser leurs questions, présenter la feuille de route, les activités qui sont prévues, pour que nous puissions en avoir la même compréhension, parce qu'il y a une version anglaise qui a circulé dans la presse. Il serait bien que nous puissions donner la version française qui est la nôtre, et par la suite, nous pourrons répondre aux questions des journalistes pour apporter plus d'éclairage aux attentes de nos populations. À l'initiative du président Lorenzo, qui est, comme vous le savez, le médiateur désigné par l'Union africaine au mois de mai dernier, à l'issue du sommet de chefs d'État et de gouvernement de cette organisation internationale. Il faut souligner que c'est la première tripartite qui est organisée depuis qu'il a cette tâche. Et nous devrions, du moins de notre côté, nous avons insisté sur ça, prendre le dossier à bras-le-corps, avoir un langage vrai, langage de la sincérité, et comme nous le disions à ceux qui étaient en face de nous, jouer carte sur table. Chacune des parties devait présenter son cahier de charges, ses récriminations, et pour nous aussi sa vision de la fin de la crise, si pour autant que tout le monde a la même situation. Nous avons échangé, on a dit la vérité, en tout cas nous, on n'a pas eu la langue dans sa poche. Nous avons crevé tous les accès possibles, et à l'issue des échanges sous la médiation de mon collègue, le ministre angolais des Affaires étrangères, Antonio Tété, on a élaboré une feuille de route qui reprend un nombre d'objectifs assortis des actions, des activités à accomplir. Nous avons essayé de déterminer le délai et, si vous voulez, les acteurs principaux qui doivent intervenir pour appliquer ces activités, pour le réaliser. Évidemment, comme a dit le ministre de la Communication, j'ai observé aujourd'hui qu'il y a des documents qui sont distribués en anglais, en particulier, et qui sont, si vous voulez, un peu falsifiés, en tout cas, qui ne reprennent pas les points d'accord, parce que chaque partie avait certainement sa présentation, et on est arrivé à un certain moment à nous mettre d'accord sur ce qu'il fallait retenir. Hier, avant la lecture de la feuille de route et la conférence de presse des chefs d'État, il y a eu la réunion en tête-à-tête du président Tshisekedi, du président Kagame, sous la modération du président Lorenzo. Le président Kagame était accompagné de son ministre des Affaires étrangères, le président Tshisekedi,
accepté de m'associer à cette rencontre. Il était donc à ses côtés. Notre collègue de l'Angola était aussi, parce que c'est lui qui faisait le compte-rendu, qui rapportait ce que nous avons échangé, ce que nous avons décidé. Et donc, c'est une feuille de route qui a été adoptée par les chefs de l'État, moyennant quelques petites retouches, je dis bien petites retouches. Le premier objectif, c'est de réchauffer les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif est appuyé aussi par un autre, c'est l'instauration d'un climat de confiance entre les États de la région et la création de conditions optimales de dialogue et de concertation politique pour résoudre la crise sécuritaire actuelle à l'est de la RDC. Voilà le premier objectif. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? C'est bien beau de dire ça, mais il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on doit faire. Les activités sont les suivantes. La cessation des hostilités, qui va au-delà du cessez-le-feu, et le retrait immédiat du M23 des positions occupées conformément au communiqué final de Nairobi. Donc vous voyez que Nairobi, Luanda, on est dans la même direction et il y a des passerelles. Une autre activité importante, c'est vaincre les FDLR qui sont à l'origine des tensions entre le Rwanda et la RDC et qui jouent un rôle important dans l'insécurité de la RDC, ainsi qu'évidemment d'autres groupes. Les FDLR, si je ne m'abuse, forces démocratiques pour la libération du Rwanda. Donc ce sont les Rwandais qui sont dans cette organisation, dans ce groupe armé. Il faut aussi créer les conditions nécessaires pour le retour des réfugiés. Et là, c'est très important, il faut que je vous explique ça. Quand on parle de réfugiés, il ne s'agit plus seulement des réfugiés congolais qui sont au Rwanda et en Ouganda, en l'espèce de M23, des membres de M23, mais pour la première fois, de manière claire et nette, le Rwanda, à travers son président, accepte le principe du retour des réfugiés, en particulier les membres de FDLR, sur son territoire national, parce que ceux qui connaissent ce dossier, qui le suivent, savent que les Rwandais n'ont jamais accepté qu'on dise que les FDLR rentrent de ce côté-là, parce qu'on nous disait ce sont des génocidaires, nous n'avons rien à faire avec eux, comme si c'était des génocidaires qui sont congolais. Nous, on n'a que faire de cette affaire de génocide. Et cela dans la ligne directe du communiqué du 21 avril, signé à Nairobi par le président Tshisekedi, Kagame, Museveni, Ndayishimiye, et en présence même du président Uhuru Lassile comme facilitateur. Une autre activité, c'est réactiver l'équipe conjointe des renseignements Rwanda-RDC pour fixer les modalités pratiques et le programme de lutte contre l'FDLR en coordination avec la présidence de la CIRGL et le processus de Nairobi. Donc vous voyez encore ici, contrairement à ce que les gens voulaient penser à un moment donné, parce que j'ai eu la même question, on dit, mais écoutez, vous avez Nairobi et puis vous avez la CIRGL avec le président Lorenzo, est-ce que ça ne va pas être une surcharge, ça ne va pas se télescoper et ainsi de suite? Non, tout est en harmonie. D'ailleurs, le président Lorenzo, avant de nous inviter, a eu des entretiens avec le président Uhuru et ils se sont mis d'accord sur ce qu'il faut faire. Et l'équipe conjointe, on dit réactiver, parce qu'elle existe entre le Rwanda et nous. C'est pour cela que nous, on se posait des questions, comme l'a dit le président de la République.
qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a fait que ce qu'on avait convenu auparavant n'était plus d'actualité. Donc cette équipe existe et qui regroupe les responsables de services des renseignements du Congo, du Rwanda et même les chefs d'état-major généraux de nos armées participent à cette équipe. Donc maintenant, on a dit qu'il faut remettre l'équipe en marche. Et la dernière activité serait convoquer la commission permanente conjointe. J'ouvre une parenthèse, c'est ça la réunion que nous allons tenir à Luanda le mardi de la semaine prochaine, le 12. En fait, la commission conjointe, normalement, elle se réunit alternativement. La dernière fois, dites-vous bien, ça fait 10 ans, c'est en 2012 que la commission s'est réunie et c'était à Kigali. Cette fois-ci, elle devrait se réunir à Kinshasa. Le président Tshisekedi a été formel. Il a expliqué à ses pairs qu'il n'était pas question de recevoir une quelconque réunion d'une commission conjointe, alors que moi, ma population, mes compatriotes, il y en a qui perdent leur vie au Nord Kivu, le fait de 23, le fait de cette perturbation, on peut dire, de cette guerre injuste, téméraire qu'on a voulu nous imposer. Il faut qu'il y ait des signaux forts qui établissent la certitude de la fin de ce que je viens de vous dire, des attaques de M23 soutenues par le Rwanda et d'autres pays. Et il était formel. Il a même illustré cela en disant nous étions à Nairobi, on a commencé les discussions et pendant qu'on est avec une faction de M23, l'autre faction tire sur mes concitoyens. Moi, je ne suis pas prêt à recevoir une quelconque réunion de la commission conjointe. Alors, il y a eu des discussions qui ont pris un temps. Finalement, le président Lourenço a dit écoutez, moi, je suis médiateur. En ma qualité de médiateur, je peux vous inviter, comme je l'ai fait, pour continuer à travailler chez moi afin qu'on trouve un compromis qui nous permet d'avoir le résultat que le président Tshisekedi demande. C'est comme ça qu'il a dit écoutez, exceptionnellement, et dans le cadre de ma mission de médiateur, je demande à vos négociateurs de venir le 12 ici à Luanda. En fait, nous allons nous retrouver pour convenir des modalités pratiques, j'allais dire d'un chronogramme de la mise en œuvre de conclusions qui sont ici, des actions qui sont prévues dans la feuille de route. On y reviendra certainement dans les questions. Donc voilà l'affaire de la commission permanente et de la réunion de mardi de la semaine prochaine, le 12 juillet. Moi, plus tard, les résultats de la CIRD. Comment on peut arriver à ça? Je vous ai dit tout à l'heure que on a été soucieux de confier le tir, d'éviter de faire la même chose, de faire sur place. Et sur ce point-là, nous tous nous avons reconnu que le mécanisme conjoint de la CIRGL élargi, le mécanisme qui fait de temps en temps l'évaluation, disons la vérification, lorsqu'il y a des accusations mutuelles, ce mécanisme n'est pas aussi efficace qu'on peut le croire. Certains pays, pour ne pas les citer, souvent c'est le Rwanda, quand nous avons des accusations et que le comité conjoint fait le constat, établit des rapports, c'est des discussions, c'est des blocages, et cela c'est pas seulement avec nous, même avec le Burundi, quand ils ont affaire avec le Burundi, c'est la même chose, et nous avons dit que maintenant il faut élargir les mandats du mécanisme et surtout renforcer ses moyens d'action pour lui permettre de faire un monitoring a priori, c'est-à-dire une action préventive, une alerte, dès qu'on voit que le mouvement de troupes du Rwanda le long de nos frontières, en ce moment-là, le mécanisme alerte, parce que jusque-là, le mécanisme agit a posteriori, c'est-à-dire faire le série pour permettre au vice-premier ministre moi-même
de donner des réponses précises plutôt que les jeux de ping-pong habituels pour faire une bonne gestion du temps. On commencera par Paul Matengo. Les questions, s'il vous plaît, courtes et précises. Malheureusement, le temps ne manque pas. Je pense que dans une émission spécialisée, ce n'est qu'une demande. On pourra y revenir. Version française ou anglaise, je pense que le contenu devrait être le même. Est-ce que vous avez su identifier l'origine et l'authenticité de la version anglaise? Comment vous avez parlé de la cessation immédiate des hostilités? Comment expliquez-vous la reprise de la guerre aujourd'hui à l'est du pays? Merci. Cessation des hostilités, retrait des M23. Or, nous savons que les M23 n'étaient pas en Rwanda. Est-ce que doit-on comprendre que cette fois-ci, le Rwanda, qui a toujours mis son implication dans la crise de l'Est, a accepté que c'est lui l'agresseur de la RDC? Merci. Au BPM, je commence par constater qu'il y a amalgame dans les revendications, tantôt M23, tantôt Rwanda, ce n'est pas là le problème. Mais en face du gouvernement de la RDC, il y a un accord qui avait été signé en décembre 2013 entre les M23 et les gouvernements d'époque. Et la signature apposée était celle de Raymond Tshibanda. À ce jour, 8 ans presque après, vous êtes son remplaçant. Vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a été exécuté dans ces déclarations dites de Nairobi et qu'est-ce qui n'est pas fait et les Rwandais, que plutôt le M23 est en train de revendiquer. Merci. Le ministre peut nous dire où se trouve aujourd'hui l'ambassadeur rwandais Vincent Karega? Est-ce qu'il est rentré au Rwanda? Pour qu'au jour il va revenir. L'autre question, si vous pouvez un peu expliciter, quand le Rwanda parle de la présence de FDLR aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, c'est ce qui pousse le Rwanda à soutenir le M23. Vous n'avez pas explicité. Est-ce que ça faisait partie de ces revendications pour justifier sa présence en République démocratique du Congo? On m'a demandé de savoir qui est à l'origine de deux versions. Généralement, et c'est ce qui nous a manqué hier parce qu'il y a un problème de temps, lorsque vous êtes dans de telles négociations, ou des négociations politiques même à l'interne, ce qu'on fait, c'est qu'à l'issue de négociations, on adopte soit le rapport, soit en l'espèce, la feuille de route ou le communiqué conjoint et les chefs de délégation parlent et signent. C'est le document qui est authentique. Anglais, français, portugais, je ne sais pas quoi. C'est le document qui est authentique. Mais hier, cela n'a plus été possible. Nous avons travaillé de la nuit d'avant-hier jusqu'à 4 heures du matin. Et nous avons acheté sur 2 points. La question du retour de réfugiés et la question du discours de haine et des choses comme ça. Et il demandait que dans le retour des réfugiés, on singularise les M23. Nous avons cité le nom de Bouliga, nous avons dit non. La question du retour des réfugiés, conformément à la lettre et à l'esprit de Bourreau, la question de réfugiés se pose pour tous les groupes armés. Et donc, on n'a pas à singulariser, puis on leur disait, mais non, il ne faut pas donner l'impression que chez nous, il y a des Congolais qui ont le droit de rentrer et les autres qui sont condamnés à rester à l'extérieur. C'est contraire à la Constitution qui dit clairement que nul ne peut être contraint à résider en dehors de son domicile ou en exil. Donc, ce qu'ils font, on sait qu'ils font. Il faut que les gens rentrent, il y a des instruments internationaux. Convention des Nations Unies 49, Convention de Genève sur les réfugiés, Convention de 67, Union africaine sur les réfugiés. Il y a beaucoup d'instruments. Et nous sommes mauvais parce que le président
et dans ses charges constitutionnelles, doit écouter tout le monde. Donc, c'est ça. Ça, je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais en réalité, c'est quoi? J'ai eu à le dire ici avec mon collègue. En réalité, comme on dit chez nous ici, que lorsque vous voyez le poussin qui prend la dimension, ça signifie qu'en fait, au-dessus de lui, il y a la poule qui donne la dimension. Vous voyez? Donc, on veut maintenir le pays dans la situation d'ingouvernabilité, en infusant dans le sang congolais l'instabilité, en mettant dans nos têtes un complexe, et on veut créer des espaces de libre exploitation. On veut se donner, si vous voulez, l'ampleur du bœuf. Rappelez-vous la dernière qui pouvait se faire aussi lorsque. On veut bloquer le processus de Nairobi. C'est ça le vrai problème, la vraie motivation. Quant au retour sur la scène du M23, je vous dis quelque chose, parce que ce n'est pas un secret. Nous sommes en discussion. Alors, quelqu'un que vous connaissez bien, le général James Kabarebe, le mois de la parole. Il nous dit, mais vous vous en prenez à nous tout le temps. Ce n'est pas nous qui vous attaquons. Makenga, dont le groupe est aujourd'hui en action, il ne vit pas chez nous. Il vit en Ouganda. J'ai mes notes du mot à mot, parce que j'ai noté ça. C'est l'Ouganda qui a poussé ces gens, qui le soutient et qui leur donne la logistique et le matériel. Je le dis à la télévision, le monde entier me suit. Il y a des PV, il y a des échos sonores. Nous tous, on était un peu, pas surpris, mais on se regardait un peu, mais c'est quoi ça? Mais le problème, ce n'est pas de l'argent comptant. Parce qu'ils n'ont pas de courage. En tout cas, ils ne le disent pas en face des Ougandais, pour que les Ougandais aussi repliquent. Nous étions à Nairobi il n'y a pas longtemps, tout le monde était là. Comment on va nous dire ça en dehors de Rwanda? De toute façon, on a pris bonne note et nous réfléchissons à tout ça, à tous les éléments que nous avons. Voilà la question du retour dans le 23. Donc il y a un complexe de raisons, mais qui toutes convergent vers une seule finalité, nous affaiblir, et pas nous donner le temps de nous organiser, ne pas nous donner le temps d'organiser notre système de défense, continuer à nous exploiter, et alors on prend sa coupe de champagne en riant de nous. C'est de cela qu'il faut qu'on comprenne. Alors, qui dirait ça, qui ferait cela, mais on s'en moque. Le Rwanda ne peut jamais, ne vous attendez pas. J'attends beaucoup de Congolais qui disent ça. Que le Rwanda vous dise, oui, c'est moi qui vous attends. Le bon sang, mais c'est pas possible ça. Parce que là, il y a le droit international qui est là, il y a une certaine morale publique, il y a tout un tas de... Les conséquences sont graves. Et ne vous attendez pas à ça. Mais ce sont les attitudes. Ce sont les preuves que nous avons. Je viens de vous parler de cette défense que l'on prend de M23. Des matériels militaires. Les matériels militaires, les militaires qu'on a vus, le fait que nous leur avons dit ça, c'est chaque fois qu'on m'appelle, moi, ministre des Affaires étrangères, pour me dire qu'il y aurait de bombes qui tomberaient sur le territoire rwandais, que dans les 24 heures, les 23 attaques. Comprennent qui pourra. Il y a tout un tas, ça ne peut plus se discuter. Et parce qu'on dit, oui, la diplomatie congolaise, oui, ceci, cela. Pourquoi vous n'obtenez pas la condamnation du Rwanda? Mais les relations internationales ont leur mode d'expression, leur mode opératoire. Il ne faut pas oublier que chaque État, dans n'importe quel conflit, réagit en fonction de ses intérêts. Je me dis que les États sont de monstres froids.
On calcule, on dit que si je dis ça, ça va donner quoi, et moi je gagne quoi, et c'est comme ça. Et en dessous de tout ça, il y a les affaires. Donc moi je ne pense pas, et même allez, prenons l'hypothèse. Tout le monde, le matin demain dit, Ouganda agresse la RDC au Rwanda, ça va donner quoi? C'est dont nous avons besoin, ce n'est pas une condamnation verbale, c'est que ça s'est terminé. Et le fait que partout, on affirme que pour résoudre la crise, il faut que le Congo et le Rwanda se séparent. Mais pourquoi le Rwanda est décidé s'il n'y a rien? Dites-moi. Vous avez suivi Mme Bintou, oui. Le 29 juin dernier, de ce qui se passe sur le terrain. De toute évidence, pour ce qui concerne la situation sur le terrain, nos forces armées sont bien positionnées pour que la sécurité puisse être rétablie. Dans ce qui se passe, il y a évidemment le volet diplomatique pour lequel, parce que le président de la République, comme il l'a dit lui-même, nous voulons travailler pour la paix, nous voulons reconstruire notre pays. Mais ceux qui veulent nous imposer la guerre, nous trouverons sur le chemin. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, je pense que le président de la République s'est exprimé sur le colonne de Financial Times, et que si les provocations continuent, nous en tirerons des conséquences. Y compris, et vous voyez déjà, ceux qui parlent des discours de haine, en réalité, la colère, elle est perceptible et que le Congolais, militaire comme civil, nous sommes déterminés une fois pour toutes à en finir. Et donc, si vous avez vu le Rwandais s'est déplacé, je pense que dans les conditions actuelles, c'est plus eux qui ont besoin de discuter avec nous, parce que bientôt, quoi qu'il en soit, il y a des comités des experts qui travaillent, qui pourront démontrer à la face du monde que le M23, en réalité, est une fabrication rwandaise et qui opère sous son couvert avec armes, munitions, comme cela a été récupéré sur le terrain. Alors, ne demandez pas aux affaires étrangères d'être le gardien, le surveillant, le contrôleur de nouveau l'ambassadeur du Rwanda. Nous, on ne l'a pas chassé, vous le savez. On n'a même pas rappelé qui que ce soit en consultation. Il est libre de ce mouvement à RDC en tout cas. S'il est rentré chez lui, s'il est ici, il a tombé ou à Mombassi, c'est pas mon problème. Et oui, vous savez, ils invoquent toujours, j'ai dit, ils invoquent toujours la soi-disant collaboration avec l'FDLR. On y reviendra. Et nous leur avons dit, vous êtes en train de raconter des histoires. Citez-nous aujourd'hui un seul leader de l'FDLR qui existe dans ces pays. Nous leur avons dit, c'est plutôt les Congolais qui ont subi l'FDLR. Et s'il n'y a pas d'FDLR aujourd'hui, c'est ceux d'entre nous qui ont pris les armes aussi, qui ont trop souffert des FDLR à l'est du pays, qui se sont battus aux côtés de nos militaires, j'ai dit bien, aux côtés de nos militaires, pour mettre fin aux activités de FDLR. Quoi qu'il en soit, donnez-nous des preuves, dites-nous que tel officier travaille avec les FDLR dans tel ou tel sens. D'où nous sommes tombés sur la proposition qui consiste à dire maintenant nous allons mettre en place un mécanisme ad hoc qui va vérifier les accusations des uns et des autres. Et pour nous, les FDLR, c'est pas congolais ça, ce ne sont pas les Congolais. Donc c'est ce qu'ils invoquent tout le temps, mais nous savons qu'il y a beaucoup de motivations qui expliquent le comportement. C'est un faux prétexte. Oui. C'est pour créer un mécanisme de suivi. Et là, après-guerre, il y a M23 créatif, le qui est parti. Dans le Rwanda, c'est-à-dire, armée la biso, tout le monde dit ça, avec la démocratie du Congo. Donc, ça dit, na kosolola et puis kosolola nango Rwanda ayoka te ayaka toujours komeka RDC bayi moko balingi ke mboka na biso ezala respecté tokenda na bitumba et puis motuna mosusu ezali boni masolo ya République démocratique du Congo asengaki aide ya Russie mpona bandoki tokomi nayebi te soki nazanga moko na mboka na biso basoda au bazar à côté à Est, pas 5 km. Pas beaucoup d'intérêt. Et Basolo, le robot ça n'a été que Bayo, madame, le Sabiso, Babuka Kalokuta Ming, Libanda, Babuka Kalokuta Ming, et pas Maninga Moussous,
c'est que tozali OUA, Nations Unies, communauté africaine de l'Est, boki belé tozalaka na bango na barelation bango bakende koposa tala makoko toloba sikoyo tosali fait de route lobi ekei banzela mosusu kombuka lokuta esengeli biso mpe tolakisa ke oyo bakosalaka mpe baolobaka eza lokuta topesa verité na biso mpe boyebi makambo mosusu toza mboka oza makela na monde entier tozali na bato mosusu bapoisel tozala te biso moko na mokili eza makela te donc il faut tobunda mpe na ebundeli oyo ya diplomatie tolakisa ke toza na problème te ya makambo baya fidèle tout ça ezali te omoni mpe mikolo oyo ezala baaméricain bachinois na otanga bamboko bazali makasi kolela biso to barusse makambo mingi elekaka na batuka oyo tosali au niveau international omoni donc oloba te ke kosolola te bakosala biso te toza kobunda epuis mpona kosukisa na esika wana ya solo mpenza banda zamba akela mokili antiquité ti moni ya lelo babangaka moto soko bamoni ye kaza makasi ezala na bavillage ezala na ndenge tozali awa na baninga balobaka epa na biso soko moninga moni yo na arke na bafleshe te akobanga yo te nde koloba ete ya solo mpenza tozwa leso makasi bandeko bakotaka soda tosalisa bango tosimba bango systeme ya défense sécurité police armée na kotia mpe territorial parce que ça peut pas être de défense ezala makasi wana tobosana te victoire ya makasi ya monene tokozwa ezali na esika wana alors lolobi aide ya barusi te tosengeli na barusi te ça je ne peux pas prendre du temps on n'a jamais demandé l'aide à la Russie wana ezali baspéculation pourquoi nayambaki baambassadeur ya pays membre ya conseil de sécurité membre permanent po yebi bazaka 5 bango nde baza naloba te kokamba nde baza koconduire baza kokende na makambo mokili bango nde bazaka badécision omoni nabengaki bango po topesa bango information ya solo ndenge toza kokanisa mpe ndenge ya solo makambo eza koleka baza katake biso mais tosengi aide na Russie tamba na bongo te voilà nakobakisa bitumba oyo toza na 4 fois tolandaki mokonzi ya mapinga ye moko alobaki bajeune mpo batelema tosala mobilisation générale bajeune basenrole na l'armée toza na front oyo tobengi militaire ça veut dire que basoda na biso ndenge tozomona bato bazotelema bendele koya te basoda na biso tozotindela bango makoki ifo mpona kosala bitumba mais bitumba esalamaka kaka na basoda te ata lelo Russie na Ukraine eza na baespace ya discussion diplomatie yango bozomona VPM tundula alalaka te kokende gauche kokende pai kosala mais kosala diplomatie elakisi te ke tokani maboko na bitumba na se non pas du tout guerre mosusu ezali awa eza guerre médiatique parce que bozomona bavoisin na biso bani manipulation trop et puis baza mpe na barele awa na Kinshasa makambo ya lokuta kotya neti olobi awa version anglaise ebimaki eza badocument de travail document de travail nyonso ezalaka projet botali oyo ekoki koleka te botie pembeni mais il y a toujours une volonté yango na discussion tosalamaki président Tshisekedi azalaki très ferme na badiscussion alobi namoni kanisi botalaki elongi na ye ndenge ezalaki vraiment extrêmement grave parce que toza na bapopulation bazokufa toza na bana baekole ezalaki bombardé toza na bana ebele bazokende kelasi te on a beaucoup de femmes qui sont déplacées donc situation biso tokoki kosekata moke te na makambo ezosalaka c'est pour ça que bino bamédia maintenant na cadre ya devoir patriotique oyo ya bino mpe bitumbu eza ya bino efo botelemela yango nayebi te soki botalaka bachaîne rwandaise bango baza neti biso ate toza na démocratie oyo bato mosusu nazomona bazoleka na tv bazoépouser bathèse na bango bitumba oyo ebanda depuis 25 ans eza bitumba ya président Tshisekedi ye moko te parce que président Tshisekedi soki aza te oyo akozala lobi ye mpe bakobundisa ye kaka sikoyo biso totelema cette fois-ci tosilisa yango une fois pour toutes
parce que ça ne fait que trop durer. Biso tozo zonga sima. Bango bazo avance.